Souvent, Seigneur, aide-moi à ne pas aller trop loin. Donne-moi de l'humilité. Parce que il faut chercher avant tout l'édification mutuelle dans le corps du Christ. L'édification mutuelle. Ce n'est pas à celui qui en connaît le plus, mais c'est à celui qui amène le témoignage de la parole. L'arrogance est dans la connaissance. On peut être arrogant, on peut être légaliste, on peut juger au lieu d'édifier par l'amour. On peut être emporté dans l'ambition de connaître, d'avancer dans la connaissance. Il dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, trop d'informations, c'est pas bon pour la chair. Too much study is weariness for the flesh. Ouais. Parce que si vous cherchez l'information, vous manquez de créativité dans le suivi du Saint-Esprit en vous. Vous manquez de créativité. Et dans 1 Timothée, au chapitre 1, versets 18 à 19, le commandement que je vous adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Tu gardes le bon combat. Il répète la même chose dans 2 Timothée. Dans 1 Timothée, au verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait de belles confessions en présence de grands témoins. Tu combats le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience. Oui? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage à la foi. Car Paul a dit, j'ai fini la course, j'ai mené le bon combat, j'ai gardé la foi. Ce qu'a Paul dit à la fin, dans 2 Timothée au chapitre 4, c'est sa conclusion. Il a mené le bon combat, le combat de la foi, la bonne conscience, une conscience claire et éclairée. Parce que l'abandon de la foi, c'est l'apostasie. Apo qui vient du mot grec de stasie, état, tomber de ton état, tomber, abandon de la foi. Il faut rester fidèle à la foi, lutter contre les fausses doctrines. Dans les derniers temps, il apparaîtra dans l'Église. C'est ça qui est important. Des ministres hautement qualifiés et au moins puissamment par Dieu. Certains accompliront de grandes choses pour Dieu et prêcheront une efficacité, la vérité de l'Évangile. Mais ils s'éloigneront de la foi. Et petit à petit, ils se tourneront vers des esprits séducteurs et de fausses doctrines, à cause de leur ancienne onction et de leur ancienne ferveur pour Dieu, ils atteindront un bon nombre dans leur égarement. Oui. Parce que dans Philippiens, chapitre 1, verset 15.
Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Qu'est-ce qui existait dans le temps de Paul? Ça a tout le temps été, allez jusqu'à aujourd'hui. Et ça vous a amené de plus en plus pire. Et dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant des flétrissures dans leur propre conscience. Beaucoup de croyants abandonneront la foi parce qu'ils n'ont pas réussi à aimer la vérité et à résister aux tendances pécheresses des derniers temps. Ainsi, l'Évangile dénaturé des serviteurs de Dieu et des éducateurs compromis trouvera une opposition dans beaucoup d'églises. Parce que dans certaines églises, de plus en plus, ils vont vivre avec des compromis, des tolérances. On voit ça dans l'Apocalypse. Le message aux églises de Pergame et de Thyatire. Ils ont toléré des doctrines de Balaam, d'autres doctrines. Les églises sont prises dans des compromis. Les églises qui sont prises dans les réservées sont des adultères. Parce que Dieu, Jésus a dit que Israël est devenu adultère parce qu'ils sont détournés de Dieu. Ils sont dirigés vers d'autres dieux. C'est l'adultère. Les églises sont adultères, ceux qui marchent dans des compromis. Il faut faire attention à ces compromis-là. Parce qu'en 1 Timothée, au chapitre 6, verset 3, si quelques-uns enseignent de fausses doctrines et ne s'attachent pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à des doctrines qui, selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles et les calomnies et le mauvais soupçon. Dernièrement, c'est ce qui a passé ici à notre Église. C'est exactement ça. Les calomnies, les soupçons, les disputes de mots. On n'est pas épargné. La protection du croyant, de tels tromperies, implique la fidélité absolue envers Dieu et sa parole inspirée. La fidélité. Parce que le mot fidélité vient du même mot que foi, pistos, qui veut dire foi et fidélité. Le même mot. Et le mot assurance vient du même mot, pistos. Car la foi est une ferme assurance des choses dans lesquelles on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi devient une réalité, nos yeux sont ouverts. On voit les choses par la foi, des choses qu'on ne voit pas. La protection du croyant de tel compris implique la fidélité, comme je l'ai dit. Il y a une prise de conscience. Il faut tout le temps évaluer. Il faut renoncer, il faut tourner la page, il faut se repenser, retourner vers Dieu.
si vous êtes dérogé du chemin. Et une prise de conscience que personne doté d'une grande charisme et d'une grande onction ne peut pas être trompé. Moi, je peux être trompé. Vous pouvez pas être trompé. Et ils pourront tromper d'autres avec le mélange de la vérité et de l'erreur. Cette prise de conscience doit être accompagnée de faire la volonté de Dieu, oui, et de marcher dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu. Jésus, dans sa prière, dans le 7e chapitre de Jean, verset 17, Jésus demande au Père, sanctifie-les pour la vérité, mais là apporte la vérité. La parole est la vérité. Sanctifie-les, mais là apporte pour la vérité. On marche avec la vérité dans le monde. On témoigne de la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Même qu'on se fait traiter de fou par les médias. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas rougir. Il faut mettre le poing sur la table. La parole de Dieu a dit ça, point. Donc, une fois au début, je me rappelle, il y a quelques années, on était à la table du café l'après-midi. Il y en a une qui me disait que l'homosexualité est une maladie. Je dis non, c'est un péché, c'est pas une maladie. Là, aujourd'hui, c'est plus devenu une maladie dans le monde, c'est devenu une normalité. Ton choix de vie. Alors, regardez où c'est allé. On passait de maladie, il faut la traiter. Maintenant, parce qu'on n'a pas reconnu comme péché, maintenant c'est devenu une normalité. Il faut accepter ça. Non. On peut respecter la personne, mais pas qu'est-ce qu'elle représente. Il faut faire la part des choses. Respecter la personne. Respecter la personne, quel que soit le calcul. Quel que soit. Jésus est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les justes. Accepter, mais n'approuvez pas leur vie. Parce que c'est pas vrai qu'ils sont nés homosexuels. C'est pas vrai. On n'est pas né voleurs. Dans le cours on a commencé à voler. On est devenu voleurs. On n'a plus de plaisir au péché. Mais on n'est pas né voleurs. On n'est pas né menteur. Mais on est devenu menteur parce qu'on a pratiqué le mensonge. Dans Jean, chapitre 4, versets 1 à 2, retenez ces versets-là. Bien-aimés, n'ajoutez pas à la foi tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. C'est quand il dit ici, à savoir si les esprits s'ils sont de Dieu. Nous avons l'Esprit Saint qui est en nous. Écoutez votre guide. Permettez qu'il vous dirige. Permettez que l'Esprit Saint vous dirige, vous parle. C'est lui qui va nous dire c'est faux. C'est notre protecteur. Il est commandé aux chrétiens d'éprouver tout enseignement, auteur, prédicateur et prophète, c'est-à-dire personne qui prétend que son travail ou son message vient du Saint-Esprit. Il faut l'éprouver.
Les croyants ne doivent pas affirmer qu'un ministère ou une expérience spirituelle vient de Dieu simplement parce que telle ou telle personne le prétend. Éprouvé. En outre, aucun enseignement ou doctrine ne doit être accepté comme authentique. Aucun enseignement, aucune doctrine ne doit être accepté comme authentique sur la seule base du succès des miracles ou des apparentes onctions. Tout enseignement doit être éprouvé par la révélation de la vérité de Dieu dans les Écritures. Parce que dans les Galates, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trompent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, même quand même, un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Il faut éprouver. Et dans Actes des Apôtres, verset 17, verset 11, les gens, ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Il faut que c'est votre devoir. Tout ce que je vous enseigne, tout ce qui est dit ici, il faut que ça soit éprouvé. Il faut que vous-même vous retourniez à la maison. Que vous trouvez que toutes les Écritures sont exactes. Tout enseignement. Que ce soit n'importe qui. Et comme Paul dit, comme il a dit à Timothée, vous le présentez devant vous comme un ouvrier éprouvé pour la parole. Mais je peux me tromper. Seigneur, on te remercie pour ces paroles ce matin. On te prie, Seigneur, pour ta direction. Oui, Saint-Esprit, tu es dans chacun de nous. Tu es notre guide. Viens avec ta puissance, Seigneur. Viens avec ta puissance en chacun de nous. Viens avec ta puissance dans cette Église, Seigneur. Afin que tu nous éclaires. Au nom de Jésus-Christ. Amen.